beauté. Aujourd'hui on se retrouve à Lisbonne. Je suis auprès de mon mari qui travaille ici pour l'instant. Et je suis partie donc avec ma maman pour une petite semaine. Là je vais la rejoindre, elle est à l'hôtel en centre-ville. Moi je suis évidemment avec mon mari. Et donc là il est parti au travail et je vais prendre le métro pour rejoindre ma maman. Coucou, on se retrouve au même endroit qu'hier. En fait, j'ai pas pu filmer pratiquement hier parce que il a plu beaucoup. Et donc, entre gérer le parapluie et rentrer dans les magasins pour éviter d'être trempé, et finalement, on n'a pas trop profité de notre première journée parce qu'il y a vraiment beaucoup plu. Tant qu'il y avait de la bruine, c'était pas trop désagréable parce que, voilà, je voulais encore se promener et profiter un petit peu. Puis après, il a commencé à pleuvoir à verse, donc on s'est abrité pour ce qu'on a visité. Et après, on est rentré à l'hôtel, on a lâché l'affaire, on est rentré à l'hôtel de ma maman pour se reposer et être au chaud, parce que c'était vraiment pas des conditions météo très favorables. Donc aujourd'hui, pour l'instant, il fait beau. On a encore, je sais pas, de faire 20 degrés, donc c'est hyper agréable. Et ben là, je reprends le métro pour repartir en ville. La rejoindre, et aujourd'hui normalement on va dans le centre un peu plus historique, Château Saint-Georges, tout ça. Allez, c'est parti. Et aujourd'hui c'est Lisbonne sous la pluie. Je sais pas ce qu'on va faire, on verra bien.
4 à Lisbonne, coucou. Aujourd'hui il a l'air de faire beau, mais bon, on est sûr de rien en fait. Il fait que pleuvoir, des averses. Bon, je suis sortie sans veste, on verra bien. J'ai quand même un parapluie dans mon sac au cas où. Je descends à la gare pour commencer à connaître la rengaine, pour rejoindre ma maman au centre-ville et voir avec elle ce qu'elle a envie de faire. Je pense qu'aujourd'hui on va peut-être aller du côté de Belém, peut-être aller faire un tour à LX Factory. Et ouais, voilà, tour de Belém, et en fin de journée, si ça va et qu'il fait pas trop moche, on devrait peut-être aller de l'autre côté du fleuve, voir la statue du Christ. C'était ça, et ensuite manger dans un super bon resto de poisson avec les gâteaux. Jour 5 à Lisbonne et on prend le métro pour rejoindre ma maman en ville comme tous les matins. Et aujourd'hui, normalement, on devrait aller à Cabo da Roca et Cascais, mais il pleut. Bah surprise, non, on sait pas, bah on verra. Donc on verra quand on arrive à l'hôtel de ma maman ce qu'on fait.
aujourd'hui Lisbonne, jour 6. On est déjà dans le métro déjà avec maman. Dans le train. Et on va à Sintra. Et voilà, aujourd'hui on est à Sintra et on fait le tour des grottes. On a vu le puits de Sintra et maintenant. Et Pauline, tu peux faire une petite coucou s'il te plaît? On est rentré de Sintra, on est maintenant à Oriente, donc coucou Gert. Donc voilà, on est à Oriente, donc on va faire un petit tour ici et puis on va rester là, je pense, jusqu'à la fin de la journée. Lisbonne, jour 7, c'est le dernier jour, ça y est. Il y a un grand soleil, évidemment. Je viens de finir de ranger ma valise. Je vais aller rejoindre ma maman, je vais la chercher à l'hôtel. On va aller rejoindre mon mari sur son lieu de travail pour sa pause déjeuner. Comme ça, on va lui dire au revoir. Et puis, on va rentrer ce soir. On a le vol à 4h30 ici, on arrivera donc à 20h30 heure française. Et comme j'étais en train de faire mon sac, je vous montre, donc vous avez vu plus tôt dans la semaine, je suis allée chez Rosa Pomar, puisque c'est pas fait exprès, mais ma maman, c'est vraiment pas fait exprès, mais ma maman avait son hôtel à 5 minutes à pied de la boutique. Donc je passais devant la rue tous les jours en allant la chercher. Donc forcément un matin je suis partie un petit peu plus tôt pour pouvoir aller faire un tour dans la boutique. Vous savez que normalement cette année je ne fais pas d'achat. Voilà, après Exceptionnel, j'avais dit que je ne faisais pas d'achat. Je m'y suis plutôt bien tenue. C'est pas pareil, là c'est un souvenir du Portugal. Et ça m'a permis de voir la boutique qui est très belle, de voir la patronne qui est tellement gentille. Et je suis pas restée très longtemps, mais c'était très agréable. La boutique est très très belle, je vous ai mis des images de toute façon. Et il y avait un cours de tricot. Je crois que c'est une technique spécifique au Portugal où en fait elles ont une petite broche ici où le fil passe. Ça permet de tricoter en fait un peu comme à la Continentale. En fait, vous avez le fil qui passe sur le côté. Bon, bref, j'ai pas évidemment suivi le cours puisque je n'avais pas vraiment le temps, mais j'ai vu qu'il y avait deux dames là qui suivaient un atelier. Et moi donc je me suis ramenée je me ramène dans ma valise 2 petites pelotes de Mondim, évidemment, puisque comme j'avais pas de projet auquel je voulais associer une nouvelle laine, j'ai pris de la laine à chaussettes pour tester. Donc j'ai pris de la Mondim, ça c'est la couleur 209. Voilà, donc c'est un gris clair chiné avec de l'anthracite, du noir. Et complètement schizophrène, hein. Le choix numéro 2, c'est de la couleur 204, c'est aussi de la Mondim et c'est aussi de la laine à chaussettes donc. Et
de toutes les couleurs comme ça, très très mimi. Et je vois bien ça avec un jacquard uni. Donc en fond, les couleurs là, et en jacquard, un jacquard uni, ou dans un projet avec de la brioche. Pas ensemble, hein, mais bref, on verra. Je sais pas encore ce que j'en ferai, j'ai déjà plein de trucs à faire. Je vais vous montrer tant que j'y suis mon en cours. J'en avais pris qu'un seul parce que je savais que j'aurais pas trop le temps. Donc j'avais pris mon châle Pouf Souffle, je vous en ai parlé dans mon dernier épisode. Là je l'ai mis sur un câble pour être sûr que ça passe à l'aéroport, à l'aller il n'y a pas eu de problème. Je l'ai mis sur un fil là de style Knitting Barber là, qui vient de chez Rascol. C'est un châle que je tricote avec deux fils, un fil de mohair et soie et un mérino tweed assorti qui sont de la couleur safran de chez Célène. Et donc mon châle un tout petit peu avancé, pas des masses, mais bon, j'ai tricoté en hauteur, j'ai tricoté ça. En même temps, évidemment, enfin voilà, on a beaucoup marché, on n'a pas eu, enfin on a eu des temps de transport relativement courts, donc je sortais pas mon tricot pour 10 minutes. Et ouais, j'ai tricoté, surtout quand je prenais le train d'ici pour rejoindre le centre-ville. Et c'est pratiquement tout. J'ai tricoté 5 minutes en attendant l'arrivée du goûter quand on est allé à la pâtisserie des pastéis de Belém. Et sinon c'est tout. Voilà. Allez, on parlera tricot un peu plus longuement bientôt dans un épisode. Je vais fermer la chambre, finir de ranger, refermer la chambre et aller rejoindre ma maman. Et voilà, je fais peut-être quelques images encore aujourd'hui. Du coup, ben voilà. Petite marche pour moi dans Lisbonne. Je vous montre le bazar dans la chambre. Pardon. Petite marche dans Lisbonne et on va donc le rejoindre au centre Colombo, là où il bosse. Voilà. Allez.